Ségolène Bérien, bonjour. Bonjour. Pierre Dourlens, bonjour, enchanté, ravi de vous recevoir. Et ravi également d'être avec vous. Bonjour. Alors nous sommes ici, on le voit bien, dans un studio d'enregistrement, enregistrement de vos voix. Alors bien sûr, on vous connaît, Pierre Dourlens, vous êtes comédien, très actif dans le théâtre. Vous étiez notamment la voix de Patrick Stewart, qui jouait le rôle du professeur Charles Xavier dans la saga X-Men, entre autres. Vous n'avez pas fait que ça, vous êtes aussi connu pour avoir doublé Adrian Paul dans la série télévisée Highlander, et j'en passe. Ségolène Bérien, vous êtes comédienne, voix off. Et ce point commun de la voix, bien sûr, on va en parler en quelques minutes, puisque on dénote bien que la voix off et le doublage, vous allez nous expliquer, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est vrai, pour le coup, la voix off, on va dire que je n'incarne pas vraiment le personnage qui est à l'image. Je viens me rajouter pour donner une plus-value à une vidéo, ou bien des fois, simplement un standard téléphonique, dans lequel cas je représente seulement ma voix. Et donc, moi, je fais beaucoup de pubs, du podcast, du livre audio, de la radio, un petit peu tout ce qui... mais pas de doublage. Alors, on vous reconnaît dans quelle voix? Donnez-nous des exemples. Par exemple, la voix de Carte Noire, Adidas en ce moment, la Croix-Rouge, le SIDAction, Meta, Google, j'en fais beaucoup. Des livres aussi, des polars suédois. Là, je suis en plein enregistrement en ce moment. Et voilà, plein de choses. Beaucoup de standards téléphoniques aussi. Voilà, un peu dans tous les univers du podcast aussi. Et voilà. Alors, c'est un métier atypique, on le sait, pas très courant, avec peut-être aussi des contraintes. C'est le parcours du combattant où, voilà, quand on veut, on peut, on y arrive parce qu'il y a du talent. Il faut beaucoup de persévérance et ne pas se laisser démonter. Moi, j'ai eu de la chance. C'est qu'à l'époque où je le faisais, c'était plus accessible que maintenant. Mais comme c'était accessible d'un seul coup, beaucoup de gens sont venus et les portes se sont petit à petit fermées. Et c'est qu'on se retrouvait des fois avec plus de gens qui voulaient assister que de comédiens qui enregistraient. Donc les portes se sont fermées, mais c'est pas une volonté de fermer le métier, comme on a pu dire. C'est une famille qui travaille. Non, c'est simplement qu'il y a trop de gens qui venaient et qu'on ne pouvait pas, quoi. Il y a des parcours à suivre, et puis après, il y a la chance ou pas la chance. Mais ça, c'est dans tous les métiers. L'opportunité de la rencontre. Vous avez fait de jolies rencontres qui vous ont un petit peu propulsé, servi de tremplin? Oui, vous dire quels sont ces tremplins, je ne m'en souviens pas, mais oui, il y a eu des opportunités qui se sont présentées. Et puis après, notre outil, c'est notre voix. La voix, elle correspond. On dit, ah, celui-là, il a une voix... ah oui, j'aime bien la chaleur, la température, la tessiture. Et puis, le métier appelle une chose, vous faites une chose, et puis après, une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis, ça s'enchaîne comme ça. Ça s'enchaîne, il y a beaucoup de recommandations. C'est un milieu assez fermé. Non, il n'y a pas vraiment de recommandations. Non, moi, je n'ai jamais été recommandé par qui que ce soit. C'est les traces vocales que vous laissez. On dit, ah, c'est qui a fait la voix? Puis on vous appelle, ah, j'aimerais bien cette voix-là, et voilà. Ça se passe par casting, on imagine? Pour le coup, de mon côté, c'est complètement par casting. Les agents, en fait, proposent les projets. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport au doublage. On est proposé sur des projets. Après, on passe des essais. Des fois, on est même pris directement sur bande démo. Et voilà, on écoute, en fait, ils pouvaient écouter ce qu'on a déjà fait. Et après, voilà, soit ça passe direct, soit casting. Et après, ainsi de suite, voilà, on est choisi ou non. Parce que Pierre, il y a besoin d'être de votre côté, c'est recommandé d'être comédien pour incarner le personnage, voilà, le rôle que l'on doit doubler. C'est plus que recommandé, je dirais que c'est indispensable. Je ne connais pas, et pourtant je connais beaucoup de monde dans le milieu du doublage, mais je ne connais pas de gens qui n'étaient pas comédiens et qui ont fait ce métier. Il faut être à une base de comédien, même au moins avoir fait des cours de comédien, parce qu'il y en a qui démarrent très jeunes. Alors, il y a parfois des fils de... Mais le fils de, il a été formé par son père ou sa mère qui faisait le métier. Donc il a une formation. Il a l'oreille. Et les parents qui l'aident à travailler. Mais c'est pareil que de suivre un stage. Et puis après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est à force d'en faire, vous en faites de plus en plus. Ou si vous ne correspondez pas, ça ne marche pas, quoi. Voilà, c'est tout.
Vous faites, vous deux, plusieurs métiers, c'est-à-dire vous êtes des slashers, vous accumulez quelques activités professionnelles pour en vivre, parce que c'est peut-être pas si évident de vivre de ce métier. Alors moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Donc oui, je travaillais. Après, j'étais aussi en études à côté. Et au final, là, ça fait 2 ans et demi que je ne vis que de ma voix. Je n'ai pas le temps limite. C'est assez rapide. C'est assez rapide et je pense que j'ai eu de la chance et beaucoup de travail et j'ai dû savoir faire les choses qu'il fallait, je suppose, pour en vivre assez rapidement, oui. Qu'est-ce qui vous plaît foncièrement? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en vous et que vous auriez toujours voulu faire et du coup c'est votre moteur principal? Ou voilà, qu'est-ce qui vous plaît déjà au quotidien? Ce que j'adore déjà, c'est la liberté. En fait, on n'est jamais au même endroit tous les jours. On change, on rencontre des ingé sons différents, des DA différents, des comédiens. Directeur artistique. Oui, des directeurs artistiques, pardon. Des clients différents. Et en fait, en fonction de la demande, plus dans la pub, le doublage, je ne connais pas, mais dans la pub, on va passer d'une pub de café voilà, d'un certain type, après quelque chose de beaucoup plus enjoué. Et de jouer comme ça, avec sa voix, non, c'est vraiment le top. C'est un plaisir pour vous, Pierre, aussi. Qu'est-ce qui vous plaît après toutes ces années de carrière? Maintenant, ce qui me plaît, c'est d'en faire moins. C'est d'en faire moins, c'est de m'occuper de mes petits-enfants, de me rapprocher de mes enfants. Mais ce qui m'a plu dans ce métier, oui, c'est le métier de comédien. C'est une passion que j'ai depuis gamin. Moi, à 11 ans, je savais déjà que je voulais être comédien. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Mais j'ai eu de la chance. Moi, j'ai pratiquement tout le temps vécu. Je n'ai pas fait d'autres métiers. J'ai fait des petits boulots, mais étant très jeune. Mais sans ça, j'ai toujours vécu de mon métier. Des fois, pas bien, mais suffisamment pour manger et me loger. Et après, j'ai travaillé. Le travail s'est enchaîné. Et j'ai cette chance-là. Je voudrais dire un mot pour Ségolène. Pour elle, c'est qu'elle a aussi une chose, c'est qu'elle a une voix. C'est certain. Non, c'est certain, c'est certain. J'allais vous demander un conseil pour tous ceux qui nous écoutent et pourquoi pas effectivement Ségolène qui démarre dans cette activité de, non pas doublage mais de voix off, pourquoi pas doublage un jour. Voilà, les conseils que vous pourriez nous donner. Déjà, une formation de comédien, c'est le minimum, c'est la base. Des comédiens qui sortent comme ça, pof, et qui éclatent... il n'y en a pas beaucoup. Des fois, on en voit sur des films. C'est ce qu'on appelle les castings dans la rue. Pour le cinéma, notamment, ça se fait. Ah, on a pris une tête et tout. Mais en général... En l'occurrence, il faut une voix, là. À quelques exceptions près, il y en a un qui fait un film ou deux, puis après, il ne fait plus rien. On n'en entend plus parler. Surtout pour les femmes. Jeunes, elles démarrent, elles font 2-3 films, et puis après, on ne sait plus ce qu'elles sont devenues. C'est une formation de comédien, et puis il faut vraiment vouloir le faire, parce que c'est un parcours du combattant. Je ne veux pas exagérer, mais c'est un parcours du combattant. Oui, voilà. De la persévérance. Là, si je peux rajouter quelque chose, on peut être comédien, mais je pense qu'il faut aussi faire une formation... Excusez-moi. Ah oui. On peut aussi faire une formation de doublage, parce qu'il y a beaucoup de techniques, et au niveau de la bande rythmo, le meilleur des comédiens, s'il ne connaît pas, on va dire, les bases et les techniques, on peut l'apprendre sur le plateau, mais je pense qu'il faut aussi, même en étant comédien, faire des stages, des formations de doublage pour vraiment comprendre les clés, en fait. Parce que c'est vraiment pas évident, et j'ai eu l'occasion d'en faire. Je dis, je vais y aller tranquille parce que non, c'est très technique. Non, mais moi, je dirais à Ségolène, continue, parce que la petite démo qu'on a fait ce matin, c'est nickel. Je dirais, techniquement, instinctivement, tu as pigé les bases. Bon, déjà, avec ta voix, tu n'avais pas de problème. Donc, tu n'étais pas paralysé par le micro, parce que ça existe. Il y a des gens qui sont encore assis, qui disent « Oh, c'est facile », mais une fois qu'ils sont debout devant le micro, c'est pas la même chose. Mais après, bon, la technique, tu l'assimileras très, très vite. Je te souhaite de travailler. Maintenant, il faut qu'il y ait des studios à Toulon, parce que tout se passe à Paris. Je travaille principalement quand même à Paris. C'est pour ça, mais se passe à Paris, chaque chose en son temps, là, il faut que les choses changent, mais ça... On espère qu'en local, il se passe des choses, des studios de production. Voilà, oui. Moi, personnellement, je l'espère pour tous les gens qui sont ici et qui ne soient pas obligés de s'expatrier à Paris et que tout ne se fasse pas à Paris, quoi. Il n'y a pas de raison que... Pour terminer, puisque la joie se partage sur RCF, c'est notre slogan, une joie à nous partager, une anecdote un petit peu marrante. Une anecdote un petit peu marrante. Pendant vos enregistrements. Alors j'en ai une qui me vient en tête, c'est il n'y a pas si longtemps, j'ai fait la pub pour Jacquet, les pains de mie. Et on a bien rigolé en studio parce que le slogan, c'est Jacquet, champ, libre, plaisir. Et j'ai passé pendant 1 heure mon temps à dire chambre, libre, plaisir. Voilà, mais j'ai capté ça à la fin et les clients aussi. Et on était là, morts de rire pendant 1 heure. Voilà.
Ben, j'allais dire une petite blague qui tourne un peu autour du même sujet. C'était pendant l'enregistrement de ce qu'on appelle, nous, les soaps, c'est-à-dire qui sont les séries, les soaps, quoi, qui passent le matin. Et bon, le personnage, c'est souvent un peu niais ce qui s'y passe. Et il y avait un personnage qui disait le texte, et je savais en lisant le texte que j'allais dire une bêtise, et je me suis permis de dire une bêtise, je ne vous la répéterai pas. Là, parce qu'elle est un peu plus osée que la chambre, Ah oui. voilà. Mais et c'est passé, et manque de chance. L'ingénieur, tout le monde était plié en deux de rire sur le plateau, on a bien rigolé, et l'ingénieur du son ne l'a pas effacé. Il l'a laissé dans une piste oubliée, et puis quand ça a été mixé, c'est passé au mixage. Et donc ma grosse bêtise est arrivée aux oreilles du superviseur de la production, et là, Ça n'a pas été accueilli. ça n'a pas été accueilli. Non, même s'il a rigolé, ça ne pouvait pas passer sur les chaînes, en tout cas. Et je ne vous dirai pas ce que c'était, parce que c'est un peu garde trop. le suspense, c'est la surprise. Et en tout cas, merci pour cette jolie rencontre. Transmission aussi de connaissances, de générations. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis surtout de montrer que c'est possible, que la jeunesse est là, s'accroche pour pouvoir dire, voilà, il y a des talents et puis il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Merci Pierre Dourlens. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.